Nous allons regarder le dernier message sur le prophète Habakkuk. La semaine prochaine, nous allons regarder la prière. Comment prier dans des temps de crise pour votre pays, pour vous-même. Mais aujourd'hui, nous allons regarder le quatrième message dans cette série. Nous allons voir le Dieu de l'histoire. Comment est-ce que Dieu dirige son monde? La semaine dernière, on avait vu que Dieu était le maître du monde, qu'il était le décideur. Il faisait ce qu'il voulait, quand il voulait, comme il voulait. Et aujourd'hui, on va voir comment est-ce qu'il fait ça. J'aimerais vous inviter à prier avec nous. Père, nous venons de chanter tes bontés et proclamer les louanges de ta grâce. Nous allons maintenant étudier ta parole. Il sera question de mystère, de ta volonté, de ta sagesse éternelle, de l'amour infini envers chacun de nous ici et envers tes enfants partout à travers le monde. Il serait arrogant de ma part, Seigneur, de prétendre d'avoir la clé de ces mystères. Et nous posons la question, qui sommes-nous pour comprendre les choses de Dieu? Qui sommes-nous pour les interpréter? Qui sommes-nous pour les communiquer aux hommes? Alors nous prions, Seigneur, donne-nous un esprit d'amour, de sagesse et de crainte de Dieu. Enseigne-nous par ton esprit, car tu dis dans ta parole que l'esprit sonde tout, même les pensées de Dieu. Comme nous venons devant toi, Père, nous sommes conscients du danger qu'ont bravé tes bien-aimés pour venir jusqu'ici pour t'adorer. Tu dis que c'est beau. C'est agréable pour nous d'être ensemble en ce lieu pour t'adorer. Alors, répands, Seigneur, ta vie et ta bénédiction en abondance selon tes promesses. Chacun de nous fait face à des réalités qui nous dépassent. Nos vies, nos foyers sont constamment menacés. Nos biens et même notre foi, tout est en danger. Récompense chacun de nos frères, chacune de nos sœurs, réunies en ta présence pour t'adorer. Protège en ce temps de folie les biens que nous avons pris tant d'années et tant de sacrifices à construire dans le but d'aider, de construire notre communauté. Répare, Seigneur, récompense nos pertes et merci de préserver la vie à tes bien-aimés. Il y en a qui sont échappés cette semaine de justesse. Nous te disons merci. Nous prions aussi pour nos frères, nos sœurs qui sont en train de manifester, qui exposent leur vie afin d'exprimer leur frustration. Nous prions ta protection sur eux. Nous prions aussi pour nos leaders, car tu nous demandes de prier pour ceux qui sont élevés en dignité. Remplis-les de ta sagesse et donne-leur la direction nécessaire pour ce pays. Nous savons que nous ne sommes pas seuls. Et par ta grâce, Seigneur, nous pouvons dire, Ebenezer, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Il y en a qui luttent contre le péché. Et combien d'entre nous ont été victimes des mensonges de l'ennemi? Lave-nous dans le sang de ton Fils et purifie nos cœurs, purifie nos pensées et notre conscience. Comme nous allons étudier ta parole, donne-nous de voir les applications pratiques pour nos vies et pour notre pays. Comme nous venons de chanter, guéris ce pays et sauve ton peuple, ô Seigneur. Toi seul, tu peux nous aider. Sauve-nous, nous t'en prions. Au nom et pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, nous prions. Amen. Amen. Eh bien, aujourd'hui, nous allons regarder ensemble le quatrième sujet dans cette série, un croyant en colère. Et aujourd'hui, nous allons poser la question, comment est-ce que Dieu dirige son monde? Comment Dieu dirige-t-il son monde? Comment est-ce qu'il fait ça? Eh bien, dans ce passage aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Habakkuk chapitre 2, le verset 3. Dieu dirige son monde d'une façon simple. Dieu donne d'abord de l'instruction à son peuple. Il veut nous instruire dans sa volonté,
selon son plan, selon ce qu'il a à cœur pour nous, comme ses enfants. Il veut nous instruire d'abord. Ensuite, Dieu, quand nous n'obéissons pas à ses instructions, Dieu nous envoie des avertissements. Et si nous n'écoutons pas les avertissements, alors Dieu envoie le châtiment ou la correction. Et je donne ce plan, c'est afin de se poser la question comme peuple, comme personne, comme communauté, où en sommes-nous? Est-ce que nous recevons les instructions de Dieu? Est-ce que nous les mettons en pratique? Avons-nous rejeté les instructions de Dieu? Et si nous les avons rejetées, à quelle étape sommes-nous maintenant? Parce que lorsque nous rejetons les instructions de Dieu, il y a 3 façons qu'il agit afin de nous corriger. D'abord, il propose d'avoir un mentor pour nous aider à nous en sortir. Si vous êtes un individu, ça veut dire quelqu'un qui connaît mieux que vous, qui peut vous aider à traverser la situation difficile ou vous aider à apprendre à nouveau ce que vous n'avez pas appris lorsque vous avez eu l'occasion et le temps de l'apprendre. Il vous donne un mentor. Il y en a parmi nous ce matin qui ont besoin de quelqu'un pour nous conduire. Peut-être sur le plan financier, vous avez fait faillite, vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à remettre en place vos finances. Et si vous ne le faites pas, eh bien, la deuxième étape, c'est que vous deviendrez esclave. Esclave, probablement parce que vous allez emprunter de l'argent. La Bible dit, celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Ou sinon, vous allez vivre aux dépens des autres, dans une misère et dans la honte. Ça, c'est pour la personne. Si vous êtes en faillite, financièrement, dans votre mariage, dans votre vie personnelle, Dieu vous dit d'aller chercher quelqu'un, trouver un mentor, parce que vous n'êtes pas capable de gérer votre vie. Vous avez besoin d'apprendre comment gérer votre vie. Et comment devenir un adulte capable de subvenir à vos besoins personnels, mais aussi capable d'aider les autres, ceux qui sont dans le besoin. C'est la même chose pour une nation. Dieu envoie ses instructions au peuple. Il l'a fait pour le peuple d'Israël, il le fait pour tous les peuples de la terre. Il donne sa parole, c'est la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu pour votre vie, pour ma vie, pour ce pays et pour tous les pays. Il y en a qui se trompent en disant que la Bible, c'est pour les autres. Les Haïtiens, nous avons nos religions. Allez dans nos campagnes, regardez pour vous-même où est-ce que nous a amené notre religion, à la faillite. La religion, la nation qui écoute Dieu et qui se souvient de sa parole et qui les met en pratique, cette nation prospère. La nation qui rejette la parole de Dieu, Dieu donne aussi un avertissement. Il envoie quelqu'un pour vous avertir, pour vous dire que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est le temps de vous repentir. Et si vous ne voulez pas vous repentir, Dieu va vous envoyer quelqu'un pour vous corriger. C'est peut-être une autre nation. On va vous mettre sur la tutelle. Et nous allons regarder cela dans la parole de Dieu. C'est la méthode de Dieu. Si vous êtes une nation, Dieu vous mettra sous la tutelle d'une autre nation. Parce que vous n'avez pas la capacité de vous gérer vous-même, de gérer vos affaires. Et vous vivez dans le désordre. Et Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il va vous mettre sous la tutelle d'une autre nation. Et si vous refusez la tutelle, Dieu vous enverra en exil. Ça veut dire vos fils, vos filles, vos hommes, vos femmes, vos enfants, ils vont partir servir dans d'autres pays. Je crois que nous avons un nom moderne pour cela. C'est même devenu une mode, la diaspora. Et on veut tous être diaspora. On pense que c'est naturel. Ce n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est de vivre chez vous, dans la dignité et dans l'honneur.
Et lorsque vous laissez chez vous pour aller vivre dans un autre pays, c'est tout comme l'exil. C'est une forme d'exil. Et si même en exil, vous n'écoutez pas la parole de Dieu, la troisième chose que Dieu va faire, c'est la destruction totale de cette nation. Vous cesserez d'exister. Et c'est pour cela que je pose la question, je dis, à la fin de ce message, nous devons nous rendre compte de où est-ce que nous sommes comme nation, comme personne, comme communauté. Dieu est-il en train de nous dire quelque chose? Le prophète Habakkuk s'était présenté devant Dieu avec une crise nationale. Nous sommes en train de vivre une crise nationale dans notre pays. Et il avait fait ce que chacun de nous aurait fait naturellement, ce que l'homme fait naturellement. Quand on est dans une situation difficile et qu'on n'est pas capable de s'en sortir, on crie vers quelqu'un qui est plus fort que vous, et cette personne, c'est Dieu. Il a crié à Dieu. Et Dieu a attendu longtemps avant de répondre à ses prières. Et quand finalement, Dieu a répondu à sa prière, Dieu n'a pas donné la solution locale. Dieu a amené son prophète sur la scène internationale pour partager avec lui sa vision d'un monde juste, son plan, comment les stratégies qu'il va développer pour amener un monde juste, pour régler non seulement la crise nationale, mais le problème international. Parce que ce que vous vivez dans votre vie personnelle a un rapport avec ce qui se passe dans la nation, et ce qui se passe dans la nation a un rapport avec ce qui se passe dans le monde. Et lorsque Dieu traite les problèmes, et c'est pour cela que parfois ça prend du temps, on pense que Dieu nous a oubliés, mais c'est parce qu'il veut traiter le système. Il ne veut pas agir comme un pompier qui éteint le feu à droite ou à gauche, ici, par-ci et par-là. Il veut changer le système. Donc, le prophète Habakkuk s'était présenté devant Dieu avec cette crise nationale, et Dieu a dit, tu n'as pas besoin d'une réforme nationale. Tu as besoin d'un nouveau ordre mondial. Et c'est ainsi que Dieu a introduit cet ordre nouveau. Et Dieu dit à Habakkuk, au chapitre 2, le verset 3, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Ça veut dire ce que Dieu va faire, cela réussira. Et Dieu a pris le soin de dire que c'est d'abord, il y a une portée à court terme. Dieu va introduire la nation qu'il va mettre, c'est Babylone. Mais il y a une portée finale, c'est ce que nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse. Donc ce que Habakkuk a vu à ce moment-là ne concernait pas seulement le temps d'Habakkuk. Dieu lui a donné seulement une partie infime de la vision, mais Dieu va donner la vision complète à Daniel, dans Daniel chapitre 2. Comment est-ce qu'il va traiter le problème que nous vivons maintenant? Mais en attendant de régler ce problème définitivement, Dieu nous met sous des tutelles, il nous donne des mentors, et si nous refusons d'écouter sa parole, eh bien, il nous met dans des situations difficiles. C'est ainsi que nous allons voir d'abord, Dieu donne des instructions. Comment Dieu fait ça? Eh bien, Dieu utilise des serviteurs. Pour la nation d'Israël, il y avait les prêtres, il y avait les scribes, les sacrificateurs qui étaient là pour instruire le peuple de Dieu dans la justice. Comment vivre avec Dieu? Dieu a donné des livres à Moïse pour expliquer comment vivre avec Dieu et comment vivre les uns avec les autres. Et c'est résumé en ces 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que la vie se vit entre moi, Dieu et mes prochains. C'est comme un triangle. Je ne peux pas vivre tout seul sans Dieu, et je ne peux pas vivre avec Dieu seul sans mes prochains, sans mon frère, sans ma soeur.
C'est résumé à ces deux. Alors, regardons ce que Dieu dit dans Proverbes. Proverbes chapitre 2, versets 1 à 4. L'instruction de Dieu, comment réussir dans la vie. Il y a tout un livre pour cela qui s'appelle les Proverbes. Si vous êtes jeune dans cette assemblée, je vous exhorte à passer du temps à lire constamment le livre des Proverbes. Si vous lisez le livre des Proverbes et que vous ne réussissez pas dans la vie, il n'y a aucun espoir pour vous. Parce que ce livre est conçu de manière spéciale pour instruire les jeunes gens et les jeunes filles comment réussir dans la vie. Les pièges à éviter. Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et souvent nous regardons ces livres et on dit, mais c'est un vieux livre. Si vous lisez les Proverbes, il y a tellement de préceptes, tellement de principes, que quelqu'un qui met en pratique ces instructions ne peut jamais rater sa vie, ne peut jamais échouer dans sa vie. Et c'est la garantie que Dieu donne dans ce livre-là. Alors, regardons l'introduction des Proverbes, et surtout le chapitre 2. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, avez-vous remarqué combien de fois Dieu parle de sagesse et d'intelligence? Et il y en a qui osent dire que la Bible fait de nous des imbéciles. Comment peuvent-ils dire cela? Ils sont eux-mêmes des imbéciles. Ils ne l'ont jamais lu. La Bible, il dit, oui, si tu appelles la sagesse, sagesse c'est la connaissance plus l'expérience. C'est la compétence, il parle de compétence là. Il dit, si tu cherches la compétence, à être compétent dans la vie, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la justice. La justice, comment vivre les uns avec les autres, comment vivre dans une société. C'est la chose la plus importante. On enseigne aux gens comment faire de l'argent. Dieu veut nous enseigner comment vivre. Et si vous avez de l'argent, c'est ce qu'il a dit, à quoi sert l'argent dans la poche d'un insensé? Acheter de la sagesse, il n'a pas de sens. Il ne peut pas acheter de la sagesse. Donc Dieu nous apprend à vivre. Il dit alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Ça veut dire au succès, à la réussite, au bonheur. N'aimeriez-vous pas cela? N'est-ce pas ce que vous cherchez? Le cherchez-vous de cette façon? Peut-être pas. Et si tel n'est pas le cas, c'est le moment de faire volte-face. On appelle cela repentance. De chercher ces choses. Il dit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers. Alors, tu comprendras la justice, l'équité, la droiture et toutes les routes qui mènent au bien. Dieu donne d'abord l'instruction. Dans l'Ancien Testament, Dieu donnait ses instructions à travers des scribes, des prêtres, et il instruisait son peuple. Nous lisons dans le livre d'Esdras, Esdras avait appliqué son cœur à étudier la parole de Dieu, à la mettre en pratique dans sa vie et à l'enseigner aux autres. Lorsque vous venez à l'église le dimanche, ou quel que soit le jour, vous n'êtes pas venu pour critiquer, pour corriger. Il dit, vous êtes venus pour écouter. Et on écoute. Jésus dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Ça veut dire que vous écoutez avec intelligence. Vous n'écoutez pas sans intelligence. Vous examinez ce qu'on vous enseigne. Et l'apôtre Paul a dit, les chrétiens de Bérée, ils avaient des sentiments plus nobles que ceux des Thessaloniciens, parce qu'il examinait chaque jour dans les Écritures pour voir ce qu'on les enseignait, si c'était conforme à la parole de Dieu. On écoute avec intelligence, on apprend. Et quelqu'un qui est enseigné dans la parole de Dieu devait être plus intelligent que tous les autres. Vous devriez réussir mieux que tous les autres. Ce n'est pas un accident que toutes les banques appartiennent aux Juifs.
parce qu'ils ont le livre. Ils savent qu'est-ce qu'il y a là-dedans, ils savent comment réussir. Ce n'est pas un accident qu'ils sont parmi les plus riches. Et Dieu avait fait la promesse, si tu mets en pratique ces paroles, tu seras la tête, jamais la queue. Malheureusement, chez nous, ceux qui enseignent ces paroles ne les comprennent pas et ils enseignent leurs propres idées. Et il y a tellement de stupidités qui se disent dans nos églises. Et on se demande où est-ce que ces hommes et ces femmes ont allé chercher ces sottises pour répéter au nom de Dieu. Et qui fait du peuple de Dieu le peuple le plus naïf de tout le pays. Parce que ce qu'ils enseignent, ce n'est pas la parole de Dieu. Donc Dieu fait d'abord l'instruction. Dans le Nouveau Testament, Dieu donne des pasteurs. Il donne des conducteurs. Il dit, soumettez-vous à ces hommes. Soumettez-vous à leur enseignement. Non pas à aveuglement. Il faut examiner pour voir ce qu'on vous enseigne, si c'est bien. Et si on vous enseigne la parole de Dieu, si c'est la vérité, respectez ces hommes, honorez-les et soumettez-vous à leur enseignement. C'est ainsi que vous allez réussir. Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. D'abord, Dieu donne l'instruction. Mais Dieu donne aussi un avertissement à ceux qui enseignent. Dans le livre de Jacques, il est dit qu'il n'y en a pas parmi vous un grand nombre qui se mettent à enseigner. Parce que Dieu va vous juger plus sévèrement que les autres. Je me tiens devant vous chaque semaine pour vous enseigner. Le jugement de Dieu commencera avec moi, non pas avec vous. Lorsque Dieu me jugera, il me jugera plus sévèrement que vous. Parce que je suis formé pour comprendre la parole de Dieu, pour vous l'enseigner. Et ceux qui osent enseigner la parole de Dieu, la Bible dit, faites attention, vous serez jugés plus sévèrement que les autres. Il n'y aura pas de pitié pour vous. Mais regardez ce que Jésus dit encore, dans Matthieu chapitre 24, le verset 45 à 46. Il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens? Il parle de pasteur là. Il parle de berger, de dirigeant. Qu'il a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. On n'enseigne pas la même chose dans toutes les saisons. Maintenant, c'est une saison de crise. Ma responsabilité, c'est de vous aider à passer à travers ces crises, vous aider à comprendre ce qui se passe, vous aider à comprendre la volonté de Dieu, ce qu'il faut faire dans ce moment de crise, afin de continuer à grandir malgré la sécheresse, afin de vivre ce que Habakkuk a dit, le juste vivra par sa foi, de vous affermir, de vous fortifier dans votre foi, et Dieu vous aidera à passer à travers ces moments. Si c'est difficile, je ne peux pas vous dire, bon Dieu pourra écraser le cercueil quand le cercueil est là. Dieu ne va pas l'écraser. Je ne peux pas vous dire que Dieu va vous délivrer quand Dieu ne me l'a pas dit. Et si vous passez à travers un moment difficile, je dois vous dire, voici ce que Dieu dit, comment passer à travers ces moments difficiles. Donc il dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner de la nourriture au temps convenable? Il dit, heureux, ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Si vous voulez prier pour moi, qu'il soit fidèle et intelligent pour enseigner la parole de Dieu, pour vous nourrir au temps convenable, selon le besoin de votre âme, selon le besoin de l'heure, selon ce qui se passe dans votre vie, en sorte que la parole de Dieu soit vivante et efficace dans votre vie et qu'elle vous transforme. La deuxième chose que Dieu fait, alors le but de Dieu dans son enseignement, c'est d'amener l'homme à la maturité. Un niveau où tous les hommes, peu importe sa race, sa couleur, son origine, qu'ils soient capables de diriger ce monde avec Dieu. Dieu ne vous a pas appelé à gérer, je ne sais pas quoi, des boîtes de fresco. Là. Il est en train de vous former afin de vous donner le pouvoir de participer à son gouvernement lorsqu'il établira un ordre nouveau. Si vous êtes là, vous ne vous impliquez pas dans l'œuvre de Dieu, vous allez rater une bénédiction.
Avez-vous déjà lu la parabole des serviteurs, surtout la parabole des talents? À chaque fois, elle dit, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je vais te confier de grandes choses. Et dans l'évangile de Luc, il dit, je vais te confier l'administration de 10 villes, de 5 villes. Nous allons régner avec lui. Cet univers, c'est notre héritage. Dieu ne nous met pas ici seulement pour manger du riz à pois. Il nous place ici pour nous préparer à de grandes choses. Il dit, tu as été fidèle dans les petites choses, je vais te confier de grandes choses. Alors, il est en train de nous amener à la maturité, et cette maturité, c'est de nous amener à l'image parfaite de Jésus-Christ. Et c'est pour cela que le verset de notre Église dit, c'est lui que nous annonçons. Exhortant, instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter devant Dieu tout homme, toute femme, devenu mature ou devenu parfait en Christ. Dieu a besoin de maturité dans votre vie. Cela ne veut pas dire que vous n'allez pas faire des erreurs. Il faut faire des erreurs, mais on apprend de ces erreurs. On ne reste pas dans l'erreur. On apprend et on grandit. Il veut nous amener à la maturité. Il y a au moins 4 choses qu'il faut faire comme résultat de son enseignement. D'abord, maîtrise-toi toi-même. Si tu n'arrives pas à contrôler ta vie, tu perds tout. Et c'est le but de l'enseignement de Dieu. Nous apprendre à gérer notre vie. Maîtrise-toi toi-même. Dans le livre des Proverbes, il a dit que celui qui se maîtrise est plus fort que celui qui capture des villes. Ça ne sert à rien de conquérir des villes, d'accumuler des biens, des richesses, si tu n'arrives pas à te maîtriser. Dieu veut t'amener personnellement à la maturité. Ensuite, maîtrise les choses autour de toi. Dieu veut vous donner une connaissance des choses, comment ça marche. Comment réussir votre vie, comment réussir votre mariage, comment élever vos enfants, comment vivre en santé, comment éviter les problèmes, les pièges, comment surmonter les difficultés, les tentations qui sont là dans votre vie, qui vous empêchent de réussir, les séductions de la vie, de la richesse. Maîtrise les choses autour de toi. Ensuite, maîtrise les hommes. Avoir une bonne connaissance des gens, comment vivre avec les gens, comment vous enrichir, nous enrichir mutuellement. Et si tu arrives à faire ces 3 choses, maintenant, tu possèdes le monde. Tu auras des amis partout où tu passes. Tu auras des richesses partout où tu vas. Tu vas réussir. Et c'est dans ce sens que Dieu a dit à Josué, médite ce livre. Mais son enseignement en pratique, il dit, c'est alors que tu auras des succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Celui qui n'a pas réussi dans ces choses ne peut rien réussir dans la vie. Quelqu'un qui fait des gaffes à longueur de journée, qui va lui confier quoi que ce soit? Quelqu'un qui ne peut pas gérer sa vie, qui va lui donner la gestion de la vie des autres, ou la richesse des autres? On ne va pas vous appeler pour vous donner de gérer la richesse des autres si vous avez une vie toute croche, en désordre. Donc, Dieu veut vous amener à la maturité, il veut vous aider à grandir, parce que son plan pour vous est un plan extraordinaire. Il n'a pas un plan pour la misère, il dit, les projets que j'ai formés pour vous, il dit, des projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il y a 2 humanités, l'une est rebelle, l'autre est obéissante. Il y a des gens qui acceptent la parole de Dieu, d'autres qui rejettent la parole de Dieu. Alors, à laquelle des 2 appartenez-vous? Êtes-vous obéissant à la parole de Dieu? Dieu dit, si tu es obéissant, tu mangeras les meilleurs produits du pays. Les meilleurs produits. Mais il dit, si tu es rebelle, tu seras dévoré par l'épée. L'épée de la misère, la persécution, l'épée de la maladie, de toutes sortes. Donc la parole de Dieu, c'est votre vie, c'est votre enseignement, c'est votre sagesse. Non seulement que Dieu donne des enseignements, mais quand on n'écoute pas les enseignements de Dieu, Dieu envoie des avertissements. C'est le rôle des prophètes. Dans l'ancien Israël, il y avait les prophètes. Si vous lisez dans Michée, chapitre 6, verset 8, il dit, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ça veut dire qu'il y avait de l'injustice dans la société, comme dans notre société aujourd'hui.
avait de la corruption dans la société, comme c'est fait dans notre société aujourd'hui. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce que vous voyez aujourd'hui, cela a toujours existé. Mais c'est la parole de Dieu qui fait la différence. Et Michée a appelé aux hommes de son temps, il les appelle à la repentance. Ils n'ont pas écouté Michée. Alors, il y a d'autres prophètes. Il y a au moins 3 catégories de prophètes. Il y a les prophètes avant l'exil. C'est Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel. Ce sont les prophètes d'avant l'exil. La mission de ces prophètes, c'était pour appeler Israël à la repentance. Pour dire, vous êtes sur la mauvaise voie. Repentez-vous ou vous périssez. Si vous ne vous repentez pas, vous allez périr. Israël n'avait pas écouté. Aujourd'hui, qui sont les prophètes? Ce sont les journalistes, les savants, les pasteurs, ceux qui regardent ce qui va venir, qui dit attention, attention, le pays ne va pas dans la bonne direction. Ce ne sont pas nécessairement les partis politiques ou les opposants qui cherchent à exploiter la mauvaise chose. Mais ils disent quand même que ça ne va pas. Alors, ces prophètes disaient, attention, attention. On n'avait pas écouté ces prophètes. Maintenant, il y a les prophètes encore avant l'exil qui disaient, des prophètes comme Jérémie, encore Jérémie, et Habakkuk, et d'autres prophètes qui venaient qui disent, c'est trop tard maintenant. Préparez-vous, vous allez partir. Vous laisserez ce pays. Et c'est là que Habakkuk s'était retrouvé. C'est là qu'il a eu des problèmes. Dieu a dit à Habakkuk, demandez aux gens de faire leur valise. Ils vont partir. Habakkuk a dit, mais où est-ce qu'ils s'en vont? Il dit, à Babylone. Oh non, pas à cet endroit-là. Dieu a dit, oui, ils vont à Babylone. Donc, ces prophètes disaient, c'est trop tard maintenant, faites la valise. Il y a les prophètes après l'exil qui disaient, levons-nous et bâtissons. C'était des prophètes comme Agé et d'autres prophètes qui voulaient reconstruire et qui disaient au peuple, levons-nous et bâtissons. C'était des prophètes. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on n'écoute pas les prophètes de Dieu? Dieu envoie un gendarme. Et dans le cas d'Israël, c'était Nebuchadnezzar. Dieu discipline les nations, tout comme il discipline les personnes. Dieu ne laisse pas les nations comme ça. Sinon, il y aurait tellement de désordre sur la terre, la vie aurait été impossible. Dieu établit des nations comme des autorités. À l'époque, il a établi Nebuchadnezzar. Regardez ce qu'il dit dans Jérémie, chapitre 27, verset 9. Il dit, vous, n'écoutez pas vos prophètes. C'était des faux prophètes. N'écoutez pas vos devins, ça veut dire les bokors. Vos songeurs, vos astrologues, vos magiciens qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone. Il dit, n'écoutez pas ces gens, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent, afin que vous soyez éloignés de votre pays et que je vous chasse et que vous périssiez. Soulignez le mot « éloignés de votre pays ». Qu'est-ce qu'elle est en train de dire? Soumettez-vous à Nebuchadnezzar. Ça veut dire accepter son autorité. Dieu met d'abord sous la tutelle un pays. Il le fait. Dieu met les pays sous la tutelle parce que vous n'êtes pas capable de gérer vos affaires, vous n'êtes pas capable de nourrir votre population, vous n'êtes pas capable de protéger votre population. Dieu va vous mettre sous la tutelle d'une autre nation. C'est ce qu'il avait proposé à Israël. Il a dit, mettez-vous sous la tutelle de Nebuchadnezzar. Et dit, toute nation qui ne le fait pas, je vais le discipliner moi-même. Parce que le gendarme du monde aujourd'hui, c'est Nebuchadnezzar. C'était Nebuchadnezzar alors. Et avec le temps, Dieu a introduit un nouveau système parce que celui qui devait préserver le monde, c'était Israël. Tout comme l'Église est le sel, l'Église est la lumière. Et parce que l'Église a fait faillite, la société a fait faillite, eh bien, Dieu a soumis l'Église maintenant sous l'autorité des hommes cruels et méchants, comme il a fait pour Israël. Et à partir de ce moment-là, Israël avait perdu sa statut de peuple spécial pour devenir un peuple ordinaire comme les autres. Encore pire que les autres parce qu'il est allé
comme rester avec les autres. Et Dieu a dit, soumettez-vous à Nebuchadnezzar. Maintenant, encore au verset 11, il dit, mais la nation qui pliera son cou sous le joug du roi de Babylone, ça veut dire la nation qui acceptera la tutelle, et qui lui sera soumise, je la laisserai dans son pays. Voyez-vous la différence? Vous allez rester dans votre pays. On va vous aider à vous reconstruire, à reconstruire vos institutions. Je ne suis pas en train de prêcher pour quelqu'un d'autre, je suis en train de vous prêcher la parole de Dieu, vous aider à voir qu'est-ce que Dieu dit. Il n'y a personne qui me paye pour faire la publicité pour quoi que ce soit. Mais je suis en train de vous dire, voilà comment est-ce que Dieu agit quand une nation a atteint un niveau de délinquance extrême et qu'il n'y a pas de solution à l'intérieur du pays pour sauver ce pays. Dieu dit, je vais te mettre sous la tutelle de notre pays, de notre nation. Il dit, la nation qui sera soumise, je la laisserai dans son pays, dit l'Éternel, pour qu'elle la cultive et qu'elle y demeure. Qu'est-ce que ça veut dire? On va te mettre sous la tutelle, on va t'aider à te remettre sous tes pieds et tu vas redevenir à nouveau une nation. Il y a une chance. Mais si on refuse la tutelle, que fait Dieu? Il vient avec un jugement. Il vient avec un jugement. Quel est ce jugement? C'est parfois l'exil. Il dit, faites vos valises, vous allez partir. Habakkuk a prié, Dieu dit, levez les yeux, regardez. Ça commence déjà. Nebuchadnezzar arrive. Et lorsque le Nebuchadnezzar est arrivé, le prophète Jérémie a dit au peuple, ne résistez pas, soumettez-vous à Nebuchadnezzar. Il y avait des hommes et des prophètes qui disaient, c'est pas vrai, nous allons vaincre Nebuchadnezzar. Et Jérémie a dit, non, ce sont des menteurs. Dieu n'a pas dit ça parce que vous n'êtes pas capable de vous organiser. Vous n'êtes pas capable de vous relever. Vous n'êtes pas capable de vous battre contre ce pays plus fort que vous. C'est de la folie. N'essayez pas de le faire. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Jérémie en prison. Ils l'ont battu. Et cet homme a souffert. Et quand la force d'invasion était arrivée, Nebuchadnezzar avait entendu parler de Jérémie. Il a fait chercher Jérémie pour le sortir de la prison, pour dire, cet homme est le seul homme libre qui peut circuler dans le pays. Tu es libre d'aller où est-ce que tu veux. Le roi était en bas code. Les grands, les puissants, il dit, Jérémie, tu es libre de partir, d'aller où est-ce que tu veux. Parce qu'il avait parlé au nom de l'Éternel. Le peuple était parti en exil. Et aujourd'hui, combien de nos enfants sont en exil? Combien de nos frères, combien de nos sœurs sont en exil? On appelle ça la diaspora. Il envoie de l'argent pour nous. Mais allez dans la diaspora. Regardez comment ces gens souffrent. Ils ont la nostalgie. Ils ont toutes sortes de maladies. Ils veulent retourner chez eux. Mais ça n'avance jamais. Ils ne peuvent jamais revenir. Et ils meurent là-bas, dans la tristesse, dans la honte et dans le désespoir. C'est l'exil. C'est l'exil. Parce que nous ne sommes pas capables de nous organiser. Nous ne sommes pas capables de résoudre nos problèmes. Nous ne sommes pas capables de nous asseoir entre nous, de trouver une solution à nos problèmes. Parce que le problème est beaucoup plus profond que la politique. Comme on l'avait vu, c'est un problème de cœur. La Bible dit que c'est du dedans. C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les crimes, les adultères, toutes sortes de choses qui souillent la société. Ça vient du cœur. Et c'est pour ça que Dieu dit, dans le même prophète Jérémie, il dit à ce peuple, eh bien, je vous donnerai un cœur nouveau. Vous allez passer à travers cette période, mais je vais vous racheter, je vous donnerai un cœur nouveau, a dit Dieu. Et nous avons besoin de ce cœur nouveau. Aujourd'hui, ce cœur nouveau s'appelle la nouvelle naissance. Ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Maintenant, si on n'écoute pas, même dans la diaspora, que fait Dieu? Lisons encore Jérémie, le verset 14 et 15. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous disent, vous ne serez point asservis au roi de Babylone, car c'est le mensonge qu'ils vous prophétisent. Je ne les ai pas envoyés, dit l'Éternel. Et ils prophétisent le mensonge en mon nom, afin que je vous chasse et que vous périssiez, vous et les prophètes
qui vous prophétisent. Ne les écoutez pas. Hein. Soumettez-vous au roi de Nebuchadnezzar et vous vivrez. Pourquoi cette ville deviendra-t-elle une ruine? Pourquoi? Avons-nous des villes qui sont en ruine aujourd'hui? Il dit, pourquoi vos villes deviendront-elles une ruine? S'ils sont prophètes, et si la parole de l'Éternel est avec eux, qu'ils intercèdent auprès de l'Éternel. Ça veut dire que ce sont des hommes de Dieu qui parlent. Et s'ils parlent au nom de Dieu, qu'ils intercèdent, Dieu va les écouter. Dieu va résoudre le problème, comme ils disent. Il dit qu'il intercède auprès de l'Éternel des armées pour que les ustensiles qui restent dans la maison de l'Éternel, dans la maison du roi de Juda et dans Jérusalem, ne s'en aillent point à Babylone, parce que Nebuchadnezzar était arrivé à plusieurs reprises. Il a pris une portion, il est parti. C'est arrivé 3 fois. Une deuxième fois, il a pris notre groupe, il est parti. Et la troisième fois, il a ramassé tout le monde. La première fois, c'était seulement les officiels, les autorités. La deuxième fois, c'était la classe moyenne, les intellectuels. Et la troisième fois, il a pris tout le peuple. Et Dieu a dit, il a commencé. Si vous ne vous soumettez pas, il va tout enlever. Savez-vous qu'est-ce que Nebuchadnezzar avait fait? Il avait détruit le temple, il a pris l'or, il a mis le feu partout, et la ville était devenue un désert. Si vous lisez dans Néhémie, Néhémie a dit, j'ai reçu la nouvelle qu'ils sont là dans le pays. Ils vivaient dans la honte et dans l'humiliation. Parce que tout a été détruit. Ils n'avaient pas écouté Dieu. Du point de vue patriotique et du point de vue théologique, le jugement de Dieu était inacceptable. Que ce soit pour Habakkuk, que ce soit pour moi. Imaginez que Dieu me dira, comme haïtien, qui vient du nord d'Haïti, qui a vécu à l'ombre de la citadelle, qui a vu Vertières jour et nuit. Et Dieu me dira, soumettez-vous, acceptez les bottes étrangères dans votre pays. Ça ne fait pas sens pour moi comme patriote. Et comme théologien, ça ne fait aucun sens. La même chose avec Habakkuk. Il a dit, Seigneur, non, nous ne mourrons pas, nous n'acceptons pas cela. Dieu a dit, c'est ce qui va arriver. C'est inacceptable pour vous. C'est inacceptable pour moi. Comme c'était inacceptable pour Habakkuk. Mais c'est la méthode de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Parce que vous n'êtes pas capable de vous organiser. Pas parce qu'il vous déteste, non. Parce qu'il vous aime. Il veut donner une chance pour reconstruire ce pays. Il nous dit, écoutez, mettez-vous ensemble, changez vos voix. Savez-vous qu'aujourd'hui, si les politiciens voulaient se mettre ensemble pour dire voilà ce que nous voulons, il n'y aurait plus de menaces sur ce pays. Il n'y aurait plus de menaces étrangères. Nous allons pouvoir nous en sortir et vivre dans la dignité et dans la paix comme tous les autres. Mais s'ils ne sont pas capables de le faire, Dieu va-t-il regarder qu'est-ce qui se passe là maintenant? La dégradation de l'environnement, pensez-vous que Dieu accepte cela? C'est le Dieu qui a créé le monde. Il dit, tous ceux qui détruisent la terre, ça veut dire l'environnement, je vais les détruire. Dieu tient à sa création. Dieu n'accepte pas la destruction de sa création. Quand on atteint ce niveau, Dieu dit, vous avez le choix. Parce que je dois traiter le problème. Et traiter le problème en profondeur. Et savez-vous que depuis à ce moment-là, Israël est entré dans ce qu'on appelle le temps des nations. C'est quoi le temps des nations? Jésus en a parlé. C'est un temps où les Juifs ne sont plus en possession de Jérusalem comme la capitale de la nation juive. Depuis Nebuchadnezzar jusqu'à nos jours, depuis Habakkuk jusqu'à nos jours, ils ne sont pas en possession de Jérusalem comme leur capitale. Et Jésus a dit, Jérusalem sera foulée aux pieds par les païens jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est quoi le temps des nations? D'abord, Babylone, ensuite, Médo-Perse, après c'était la Grèce,
Et c'était, en quatrième, c'était Rome. 4 grands empires qui ont servi comme gendarmes du monde à cette époque-là. C'était les gendarmes du monde. Quand il y avait un désordre quelque part, Dieu envoie ce pays-là pour arrêter, pour fouetter et pour détruire, pour mettre de l'ordre dans le monde, parce que Dieu se sert de ses officiels. La Bible dit, dans Romains chapitre 13, le policier, le gendarme, est un serviteur de Dieu. Et Dieu appelle Nebuchadnezzar mon serviteur. Et quand Dieu décrit Nebuchadnezzar, c'est un homme cruel, c'est un méchant, un vagabond, mais il est serviteur de Dieu au même titre que le prophète, que le prêtre, parce qu'il est là pour mettre de l'ordre dans les affaires de Dieu, au nom de Dieu. Et après ces 4 grands empires, nous sommes arrivés dans ce temps moderne avec les nations. Les 10 orteils de la statue de Daniel, chapitre 2. Êtes-vous familier avec cela? C'est notre temps. Ils sont liés ensemble par des alliances stratégiques. Ce n'était pas comme l'Empire romain ou la Grèce. C'était uni, c'était fort. Mais on a des nations maintenant qui sont là, liées entre eux par des intérêts stratégiques et qui se parlent mais qui ne s'aiment pas. Et même là encore, Dieu met un gendarme parmi ces nations-là. À un certain moment donné, c'était l'Angleterre. En notre temps, c'était la France. Il y avait l'Espagne qui jouait ce rôle à un certain moment donné. Et aujourd'hui, qui joue ce rôle? Je n'ai pas besoin de le dire, vous le savez. Vous savez qui est le gendarme du monde aujourd'hui? Je n'ai pas besoin de le dire. Il est le seul gendarme du monde. S'il y a un désordre quelque part, il va arriver. Il va arriver. Et quand il arrive, ce n'est pas souvent pour faire du bien. C'est comme les Babyloniens. Dieu dit que ce sont des voleurs qui viennent pour piller, pour voler. Ils vont détruire, ils vont amener tout ce que vous avez. Ils vont vous humilier. Mais c'est le gendarme. Et voilà pourquoi cela nous révolte. Alors, c'est quoi la solution? Regardez ce que Dieu dit dans Deutéronome chapitre 28, verset 1. Il dit à Israël, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations. C'était sa promesse. Israël ne l'avait pas écouté. En Ésaïe, Dieu a dit, malgré que tu n'as pas écouté, je t'aime quand même. Il dit maintenant, quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, il dit, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Malheureuse, battue de la tempête et que nul ne console, il dit, voici, je garnirai tes pierres d'antimoine et je te donnerai des fondements de saphir et je ferai de tes créneaux des rubis, tes portes d'escarboucles et toute ton enceinte de pierres précieuses. Ça veut dire, je vais tout reconstruire avec des pierres précieuses. On raconte l'histoire de François Duvalier. Quand il était candidat, il était arrivé à Limbé, dans ma ville. À ce moment, toutes les rues de la ville étaient pavées de pierres. Il y avait des pierres. C'était bien. Et dans sa promesse électorale, Duvalier a dit, quand je serai président, vous connaissez la voix, je bâtirai Limbé en mosaïque. Un démagogue. On va enlever les pieds, on va mettre des mosaïques. Comment les voitures vont circuler sur les mosaïques? Ah, ils sont tellement sortis. Vive Duvalier. Il faut bâtir Limbé en mosaïque. Il ne pas jamais retourner Limbé après ça encore. Et ça, c'est Limbé écrasé. Mais Dieu dit à Israël, je vais te construire en pierre précieuse. Malgré que je vais te punir, mais j'ai un plan pour toi. Je vais reconstruire. Regardez la construction dont Dieu a parlé dans Apocalypse. La nouvelle Jérusalem.
Et ce que j'aime avec la Nouvelle Jérusalem, je serai là. Tous les enfants de Dieu habiteront cette ville. Dieu a promis de construire cette ville en pierre précieuse. Regardez ce qui est arrivé. Apocalypse 21, verset 18 à 19. Il dit, la muraille était construite en jaspe. Et la ville était d'or pur. La ville. Il a promis dans Jérémie qu'il allait reconstruire en pierre précieuse, en Ésaïe, pardon. Et il ne l'a pas fait depuis. Et voilà qu'il a donné cette révélation à Jean pour dire que la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses et de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysophrase, le onzième d'hyacinthe et le douzième d'améthyste. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais j'ai hâte de les voir. J'ai hâte de les voir. Alors, il dit les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Amis, en tant que personne morale, Dieu ne peut se taire devant la violence et l'injustice. Il faut dire que nous sommes arrivés à un niveau de violence extrême, maintenant dans ce pays. La violence est extrême. Si Dieu donne la chance de rester dans ce pays, de le construire, saisissons cette occasion. Sinon, le pire est à redouter. Dieu est le Dieu de l'histoire. Il n'est pas, comme nous le disons, que notre histoire est arrivée parce que nos ancêtres ont eu des esprits de loi, de ceci, de cela. Ce n'est pas vrai. Ça, c'est de la bouillie, là. La bouillie pour les enfants. Dieu a établi son monde, il dirige son monde, c'est lui qui élève les nations, c'est lui qui abaisse les nations. Ce que nous sommes en train de vivre maintenant est là pour nous instruire. À travers ces épreuves, Dieu veut nous transformer. Ce que nous faisons maintenant, nous cherchons à changer les circonstances de notre vie. Nous cherchons à changer les temps. La Bible dit, c'est Dieu qui change les temps et les circonstances. Ce que Dieu demande aujourd'hui, c'est de nous laisser transformer par les circonstances pour devenir un peuple meilleur, une meilleure société, un meilleur père, un meilleur parent, une meilleure personne, et que ces moments nous transforment pour devenir meilleurs. Mais si nous insistons à changer ces choses sans être changés nous-mêmes, rien n'arrivera. Alors, je pose la question, je ne vais pas aller à travers tout ce qui est là, mais je pose la question. Si on devait écrire la prophétie sur Haïti aujourd'hui, à quoi ressemblerait la prophétie aujourd'hui pour Haïti? Si Dieu devait nous donner une perspective spirituelle sur ce qui se passe dans notre pays maintenant, comment allons-nous comprendre cela? C'est ce qu'il a fait pour Habakkuk. Ça veut dire, c'est Dieu qui est en train d'écrire l'histoire. Et la prophétie d'Haïti, c'est quoi? Regardons la situation d'Haïti maintenant. Depuis 1994, nous sommes sur la tutelle officielle. C'était un petit peu voilé. À partir de 1994, c'est officiel. Comment c'est officiel? Vous n'avez plus d'armée, vous n'avez plus le contrôle de votre territoire. Il y a un politicien québécois qui a dit « Une population dont le territoire est planifié par d'autres, aménagé par d'autres, géré par d'autres, exproprié par d'autres, au profit des autres, cette population est réduite à l'insignifiance. » Parle-t-il de nous? Et dit, si vous ne reprenez pas contrôle de votre vie, comme je l'avais dit tantôt pour l'individu, maîtrise-toi toi-même. Si on ne reprend pas le contrôle de notre pays, si on ne s'organise pas, si on ne se ressaisit pas, et dit, une population dont le territoire est planifié par d'autres, qui planifie pour nous?
Votre Premier ministre? Votre président? Absolument pas. J'étais arrivé avec un programme d'évangélisation il n'y a pas longtemps et puis on a voulu vraiment réformer Haïti à travers ce programme d'évangélisation. J'ai eu l'occasion de rencontrer des hommes extraordinaires qui sont bien placés pour prendre des décisions pour le monde. Et c'est incroyable ce qui arrive lorsque vous êtes embarqué dans le programme de Dieu pour voir les ressources dont Dieu dispose pour vous aider. On m'a amené devant cet homme, c'est lui qui décide quel pays va produire quoi. On était en 1999. J'étais à son office, comme pasteur, pas comme politicien, parce que qu'est-ce que je faisais là? Et il a dit, Haïti, laisse-moi voir, qu'est-ce qui reste pour Haïti? Il a ouvert son livre, un gros livre. Il a regardé, il dit, oh, il n'y a pas grand-chose. Il dit, le seul petit bagage qui restait, c'est pour Haïti prendre vite, sinon on a balayé en l'autre pays, Haïti ne peut pas produire rien encore. Je m'a dit, qui s'allie, il dit, qui s'allie, il me dit, eh bien, bon, moi, non. Il dit, c'est l'État, oui. Pas qu'à faire, c'est pasteur, oui. Ça veut dire, il y a des gens qui décident pour vous, qui planifient pour vous, qui font des aménagements pour vous, qui gèrent vos affaires, vos ressources, vos mines, votre fortune pour vous, et qui ont le droit d'exproprier quand ils veulent. Ils arrivent avec quoi que ce soit, ils amènent tout chez eux, il n'y a personne pour leur poser des questions. Il dit, ils ne le font pas pour vous, ils l'ont fait au profit des autres. Eh bien, vous êtes réduits à l'insignifiance. Vous n'êtes absolument rien. Allons-nous rester là comme ça? Non, Dieu ne veut pas. Quelqu'un a dit, tout gouvernement qui n'arrive pas à nourrir et protéger son peuple perd sa légitimité et devait être remplacé. Est-ce que le remplacement, c'est la solution? Plus ça change, plus c'est pire. Peut-être pas. La deuxième chose, toute la force vive du pays est à l'extérieur. La majorité des hommes et des femmes compétents et compétentes sont à l'extérieur. Ça veut dire que nous sommes dans une situation spéciale. La dernière chose que je vais vous dire, attention à ce qui va arriver. Le pire est à venir. Si comme nation, nous ne nous ressaisissons pas, et je sais que ce n'est pas populaire pour dire aux gens de vous tourner vers Dieu. Les prophètes disaient, réformez vos voies, commencez à pratiquer la justice. Quand on se tourne vers Dieu, ça ne veut pas dire qu'on devient religieux. Ça veut dire qu'on devient plus juste. On devient plus humain. On a beaucoup plus de compassion. On voit les autres. On partage avec les autres. On accepte l'autre. On accepte que nous sommes des frères, des sœurs, et que l'autre a des droits, et que nous avons des droits. Et si Dieu nous appelle à la repentance, qu'est-ce qu'il nous demande de faire? C'est de nous ressaisir en ce sens. Qui dirige le monde? C'est Dieu. Comment est-ce qu'il dirige? À travers les hommes. Et des fois, il amène des hommes pour nous battre. C'est le bâton. Mais des fois, il envoie des hommes pour nous consoler. Si vous avez à choisir aujourd'hui, qu'allez-vous choisir? La consolation ou le bâton? La consolation ou le bâton? Vous avez le choix comme enfant de Dieu. Et ça, c'est ça la beauté d'être un enfant de Dieu, c'est que vous êtes libre. La Bible dit, c'est pour la liberté que Jésus vous a affranchi. Ne redevenez pas esclaves des hommes. Ce matin, comme personne, vous avez besoin de faire des choix. Peut-être vous êtes en faillite. Vous n'arrivez pas à vivre, à subvenir à vos besoins. Vous avez besoin de vous asseoir avec quelqu'un pour vous aider à organiser votre finance, à organiser votre vie. Peut-être que vous avez besoin de retourner à l'école pour apprendre quelque chose. Parce que Dieu ne veut pas de personnes inutiles ou de parasites. Dieu veut que chacun de nous soit mature, est capable de subvenir à ses besoins, est capable d'aider les autres. Vous avez peut-être un problème. Allez trouver quelqu'un, un pasteur, un ami,
un professionnel pour vous aider. Mais ne restez pas comme ça, à dire, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, ce n'est pas vrai. Dieu ne le veut pas. Et comme pays, nous avons besoin aussi de prendre des décisions. Je ne sais pas, je ne suis pas politicien, nous avons des politiciens parmi nous, c'est à eux de nous dire quoi faire. Moi, je suis un homme de Dieu, je vous dis ce que Dieu me dit. Comme patriote, il y a des choses que je n'accepterai pas. Mais est-ce que j'ai la force de l'imposer, de poser ma volonté? Si je n'ai pas, Dieu me dit, ne te bats pas. Je suis avec toi. Et c'est ce que Dieu a dit à Habakkuk, le juste vivra par sa foi.